Bonjour Gabriel. Bonjour Jeanne, bonjour tout le monde, bonjour tous les participants. Bonjour à tous, bienvenue à notre premier live talk de l'année 2024 et 15e live talk que nous faisons depuis 2023. Aujourd'hui, on a décidé avec Gabriel de vous parler, de vous emmener en voyage avec nous. On a décidé on a choisi le thème de l'inbound marketing et comment est-ce qu'il pourrait réinventer le tourisme. Effectivement, c'est une bonne période pour parler de tourisme car les gens vont rêver à des voyages et je me permets d'exprimer une certaine fierté parce que la France, je vous parle depuis Paris, est le pays où les visiteurs ou les touristes viennent le plus souvent. C'est le premier pays de tourisme avant l'Espagne et avant les États-Unis. Et donc, que ça soit pour le Maroc comme pour la France, eh bien, l'inbound marketing, à mon sens, peut réinventer le concept du tourisme pour justement répondre aux désirs des touristes. Comme on le disait en introduction, on est à notre 15e live talk qui est organisé par le club Inbound Marketing ABM, un club que nous avons créé au sein de l'agence Studio Butterfly. Donc, on va juste rappeler brièvement qui est l'agence Studio Butterfly. On est pionnier sur tout ce qui est stratégie de marque, stratégie d'inbound marketing et stratégie de based marketing. Nous avons des bureaux à Casablanca et à Paris. Et on s'engage à stimuler la croissance des clients qui souhaitent travailler avec nous et des institutions qui travaillent avec nous en les accompagnant justement dans la création de stratégies de marque différenciantes, dans la création de stratégies d'inbound marketing et leur mise en œuvre. Donc, il va passer de l'attraction de leads qualifiés à leur conversion, à leur fidélisation, et puis la mise en place de stratégies de account-based marketing pour développer le business chez les grands comptes de nos clients. Et au final, en fait, la différenciation que nous avons, nous, c'est qu'on garantit grâce à ces stratégies, on garantit un meilleur retour sur investissement des budgets marketing et communication qui vont être déployés par nos annonceurs. Donc voilà le club Inbound Marketing ABM, parce que effectivement, nous sommes les seuls à pouvoir et à savoir rendre complémentaires les actions d'inbound marketing pour attirer les prospects de manière tout à fait naturelle et bienveillante, jusqu'à sélectionner les plus grands comptes pour imaginer une stratégie de communication qu'on appelle ABM, Account Based Marketing, c'est-à-dire la gestion de grands comptes. Et le club, nous l'avons créé depuis 2024 avec Gabriel. Donc, en fait, c'est un club qui est international. On retrouve des clients marocains et des clients français, des clients même africains. Le but de ce club, c'est de vraiment en fait c'est de tisser des liens et d'établir des relations entre les professionnels des différentes fonctions. Donc, à savoir le marketing, la communication, les ventes, le commercial et le digital, à travers les différents événements que nous organisons. Donc, il y a les événements comme celui-ci qui sont digitaux, comme c'est la Live Talk, mais il y aura durant l'année également des événements physiques que vous allez découvrir au fur et à mesure. Alors, durant ce Live Talk, nous allons parler de l'inbound marketing et du secteur. Comment est-ce qu'il peut être adapté au secteur du tourisme à travers les différentes cultures que nous avons, sur laquelle nous avons construit en fait, nous, notre méthodologie et notre approche. Donc, il y a la première culture qui va être la différenciation. La deuxième qui va être le focus client ou l'obsession client, comme même l'appelait Gabriel. La troisième, c'est la stratégie digitale. Le quatrième point, c'est la stratégie de contenu. Et puis enfin, on ne peut pas parler de marketing et d'inbound marketing sans parler d'innovation. Donc, on va aussi parler d'innovation. Et au fur et à mesure du live talk, nous allons en fait présenter ces différentes cultures et on va également montrer un certain nombre de business cases qui vont vraiment pouvoir vous parler. Et donc, nous allons, Jeanne et moi, vous présenter une approche nouvelle du tourisme qui va être fondée
sur les 4 valeurs du désir promues par l'inbound marketing. Ces 4 valeurs du désir, au fur et à mesure que le temps passe, nous en avons vu l'originalité et surtout la pertinence, l'intrigue, l'inattendu, l'humour, la séduction. Et selon nous, si vous adoptez ces 4 valeurs, eh bien, immédiatement sur le plan émotionnel et comportemental, le touriste va vous exprimer sa satisfaction parce que vous allez répondre à ces valeurs qui constituent, à notre sens, la situation de satisfaction que peut avoir un touriste qui visite un pays. Absolument. Et donc, vous voyez, on a voulu, avec un peu d'humour, avec Jeanne, montrer que nous ne sommes pas les premiers à dire qu'il faut faire venir les clients en, bien sûr, s'adaptant à leur personnalité. Et Cicéron, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, a dit, si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, ressentir mes émotions et parler avec mes mots. Quel merveilleux psychologue était Cicéron, car il a immédiatement perçu qu'il fallait privilégier le désir à la place du besoin. Einstein aussi a une phrase que je trouve merveilleuse, c'est que les gens qui sont véritablement des fous, ce n'est pas ceux qui inventent, ce sont ceux qui font toujours la même chose en espérant en vain un résultat différent. Absolument. Et là, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes. C'est juste pour dire que voilà, si on continue à utiliser les approches traditionnelles où on va essayer de vendre des paysages, des destinations, sans adapter en fait notre contenu à la nature et à la psychologie et au désir du touriste et du voyageur, on ne risque pas de faire bouger les lignes. Et rien ne vaut cette phrase de Steve Jobs qui, dans une phrase lapidaire, Think Different, a très bien mis en avant que seule la différence crée l'envie. Donc, on arrive à la première partie de notre live talk d'aujourd'hui, qui est la différenciation. Alors, aujourd'hui, pour vendre, il est essentiel de se différencier. Comment est-ce qu'on le fait? En passant par la pyramide des désirs, la pyramide, des besoins qu'on connaît tous, à la pyramide des désirs, et je laisserai Gabriel présenter. Eh bien, la pyramide des désirs qui va apparaître, je pense. Oui, je l'ai imaginé parce que je me suis rendu compte, comme Jeanne, que les gens, consciemment ou inconsciemment, expriment d'abord des désirs avant d'envisager les besoins. Et quand vous répondez au désir, je dirais que le besoin l'accompagne d'une manière naturelle. Et vous voyez ici que le désir, selon nous, surtout pour le touriste, eh bien, commence par l'inattendu. Oui, si vous surprenez votre interlocuteur, il aura envie d'en savoir plus. Et si en plus vous créez l'émotion, il va exprimer une sorte d'empathie. Et cette empathie, il voudra la partager. C'est naturel. Et justement, c'est cet élément de partage qui va amener un groupe de gens à imaginer le plaisir d'appartenance à un groupe qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, pour finalement, quel est l'objectif désirable de chacun d'entre nous? Eh bien, c'est un désir de valorisation de soi. Oui, si on estime que l'on a fait une bonne chose, que l'on a été bienveillant, que l'on a réussi, que l'on a atteint un palier que l'on voulait atteindre, eh bien, si le fournisseur lambda est arrivé à convaincre son client potentiel que grâce à sa prestation, ce client potentiel va pouvoir se valoriser à ses propres yeux, vous en avez fait un client fidèle. Absolument. Et rien ne vaut justement l'offre. L'offre est, comme l'a dit Jeanne, l'innovation. Si vous n'innovez pas, vous retrouvez
la formule d'Einstein, à force de faire la même chose, c'est là où on est vraiment fou. Et comme l'a dit si bien Henry Ford, je trouve que cette phrase est merveilleuse, il avait imaginé de créer la T2. La T2 est aujourd'hui la voiture qui a été la voiture la plus vendue dans le monde dans les années 1930. Et on lui avait dit, oui, mais monsieur Ford, faites une étude, essayez de voir ce que veulent vos clients. Et il avait répondu, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, je leur aurais donné un cheval plus rapide. Attention, ne faisons pas trop d'études. Oui, je suis un peu un homme contre l'amoncellement des études parce que l'étude, c'est quoi? Eh bien, c'est la photographie du rétroviseur. Donc, sachons innover, faisons du test and learn, comme on dit, et appliquons nos démarches, notre sens de l'innovation pour créer la différence. Absolument. Et je ressouligne le point que vient de dire Gabriel. Souvent, parfois, quand on est en réunion avec nos clients, on nous dit oui, on veut faire des études pour savoir connaître quelles sont les attentes. On va aller sur des focus group, on va aller sur des études quanti et tout. C'est bien de savoir, c'est bien de faire ces études, mais il faut, enfin, quand on parle de positionnement et d'offre, on est sur une démarche aussi volontariste. Donc, on regarde ça, mais il n'y a pas que ça. C'est une partie de plusieurs éléments qu'on va prendre en considération pour proposer des offres nouvelles et pouvoir innover et pouvoir justement continuer à nourrir le territoire de la marque en respectant son positionnement différenciateur, justement. Et là, nous arrivons à notre thème d'aujourd'hui, c'est le tourisme. Et vous voyez, nous avons trouvé, Gian et moi, que cette société qui s'appelle Weekendesque, c'est une société qui propose des week-ends et qui, évidemment, apporte toute la logistique nécessaire à la réussite de vos week-ends. Et au lieu d'axer, et ils ont bien eu raison, au lieu d'axer leur message sur leur capacité technique, sur le fait qu'ils connaissent bien la logistique, sur le fait qu'ils pourront apporter tous les éléments nécessaires à la réussite d'un week-end, ils ont traité, regardez ce qui est écrit, romantique, spa, bien-être, thalasso, pas cher. C'est-à-dire qu'ils sont partis des désirs spécifiques de clients potentiels au lieu de partir de la capacité logistique. Et donc, ils ont axé leur thématique et chacune des pages de ce site sur le désir des clients d'avoir un bon week-end, de faire de la thalasso, etc., etc. Donc, évidemment, qu'ils aient une satisfaction, je dirais, corporelle, une satisfaction intellectuelle, une satisfaction émotionnelle avant d'entrer dans le détail du week-end. Alors, le mapping de positionnement, c'est ce que Gian et moi, nous vous recommandons. Nous vous recommandons de créer votre positionnement différenciateur. Alors, quelquefois, on croit qu'on l'a, parce qu'on s'y est habitué ou on tend vers le rapport qualité-prix. Non, le positionnement, c'est une recherche d'une démarche distinctive et spécifique de votre société. Et si vous n'y arrivez pas, il faut revenir sur le sujet. Il faut que les propos qui expriment votre positionnement soient vraiment différenciateurs. Et vous voyez, en faisant ce mapping de positionnement, et Gian et moi, nous serions très heureux d'animer un jour une réunion de co-création qui dure souvent soit une demi-journée, soit une journée, pour vraiment réfléchir à votre identité de marque. Je vous donne juste un exemple, là, qui est tout à fait récent pour nous. Nous avions à traiter une société qui crée des plateformes pour assurer tout l'administratif de kinésithérapeutes. Et c'est vrai qu'on peut constater que les kinés, eh ben, ils en ont un peu assez de remplir des papiers administratifs pour les assurances, la sécurité sociale, pour le patient, etc. Et alors, il y a une boîte, Orgavita, qui dit ah ben alors, ne vous en occupez plus. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire? Ils avaient envie de dire Orgavita, ne vous occupez plus de l'administratif, nous nous en occupons, nous vous libérons de l'administratif.
oui, c'est gentil. Et d'autres concurrents disent la même chose. Nous avons une plateforme qui vous libère de l'administratif. Quand nous avons, avec Gian, travaillé le positionnement, nous avons recherché 4 positionnements possibles, comme c'est indiqué ici. Positionnement rationnel, positionnement affectif, positionnement altruiste, positionnement nombriliste. Et nous avons trouvé le slogan suivant. Orgavita, vos patients méritent notre passion. Vous voyez, vos patients méritent notre passion. Donc, on a joué sur la passion au lieu de jouer sur l'administratif. Et tout a changé. Aujourd'hui, quand ils font des messages, quand ils créent leur site, et vous pouvez aller le voir, le site d'Orgavita, il y a écrit « Vos patients méritent notre passion ». Eh bien, vous voyez que la passion est devenue l'axe du positionnement et avec une amplitude beaucoup plus grande que le respect de l'administratif. Effectivement. En fait, et cette démarche, le mapping de positionnement, c'est ce que nous recommandons à l'ensemble de nos clients, que ce soit pour créer les plateformes de marques, enfin de ce qu'on appelle nous les marques mères, ou les marques filles quand il s'agit d'une offre ou d'une marque qui va ou d'une gamme de produits qui va être créée à partir de la marque ombrelle. Voilà. Voilà. Un exemple de communication d'hôtel, puisqu'on est sur le secteur du tourisme. Et donc, vous voyez ici, par exemple, ils ont très bien intégré l'émotion. Vous voyez que cet hôtel qui se trouve à Paris, qui est le Four Seasons, l'hôtel Georges V, avenue Georges V, eh bien, au lieu de montrer une chambre, au lieu de montrer les mètres carrés, montrer un lit, comme on fait d'habitude, une salle de bain, ils ont montré des plus-values émotionnelles avec la présence d'une jeune fille qui évolue dans l'hôtel tout au long de la vidéo. Eh bien, l'expression du positionnement de cet hôtel, c'est la sérénité et le luxe. Eh bien, vous voyez qu'on est loin de l'aspect rationnel des mètres carrés, de la chambre, du lit et de la salle de bain. Là encore, vous voyez, c'est très bien. C'est qu'ils ont élargi l'offre de l'hôtel. Et tous les hôtels devraient faire ça. Ce n'est pas uniquement nous avons une belle chambre, mais nous participons au plaisir du voyage, nous participons au plaisir d'être du touriste. Et vous voyez, là encore, ils ont joué le désir au lieu de jouer la logistique. S'évader en famille, un séjour tout en gourmandise, profiter du meilleur. Ils ont, comme on l'a écrit, mis l'accent sur une stratégie d'offre émotionnelle. Alors, vous voyez, quand nous avons travaillé sur le positionnement différenciateur, le Georges V, illustrant l'esprit de Paris, offre à ses clients un séjour marqué par une diversité d'émotions relevant de la culture, de l'histoire et de la gastronomie, et plus généralement du plaisir de vivre un moment unique dans cet hôtel. Ah, on est loin du prix d'une chambre et je dirais, des corollaires habituels sur les avantages uniquement culinaires de cet hôtel. L'esprit de Paris se retrouve dans le Four Seasons. Un autre exemple de communication d'hôtel, c'est un hôtel qui se trouve à Deauville, en Normandie, dans le Nord. Et là encore, là aussi, si vous arrivez en France et que vous allez à Deauville, il y a un hôtel mythique qui justement ne vend pas l'hôtel, il vend la Normandie. Il vend l'esprit, l'image, l'atmosphère normande. Et vous voyez ce qui est écrit, c'est l'esprit de cette région se retrouve même et dans l'architecture et dans l'offre de cet hôtel. Et je dois dire que ayant l'habitude d'y aller, c'est vraiment un hôtel où vous vous sentez en Normandie depuis l'entrée jusqu'à votre départ. Et ils ont aussi l'intérêt
Et tous les hôtels devraient faire ça et nous les aidons. C'est pas de vendre l'hôtel, mais que faire à Deauville? C'est-à-dire qu'on prend par la main le touriste et on lui dit, vous n'allez pas simplement avoir une jolie chambre, vous allez passer un moment rare à Deauville, un moment rare en Normandie, et nous y allons y participer dans une certaine mesure. Absolument. Et aujourd'hui, les hôtels qui offrent la plus belle des expériences, ce sont les hôtels qui sont vraiment à l'écoute des clients, quelle que soit la nature du client qui est là. Un client qui est là pour pour un séjour professionnel ou un client qui est là en famille ou qui est là seul pour découvrir la ville, il faut que que les hôtels puissent proposer une expérience vraiment personnalisée qui fera que le client par la suite, qui permettra de créer une relation de confiance, une relation authentique et qui fera que le client reviendra, choisira cet hôtel plutôt qu'un autre lors d'un prochain passage. Voilà, on dit qu'on s'occupe de tout hein, à la place du client, ce qui vraiment permet d'avoir une expérience extrêmement positive. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose? Simplement, je rajouterai que là encore, cet hôtel met vraiment l'accent sur l'obsession client, car il engage à découvrir l'hôtel d'une manière émotionnelle, avec on s'occupe de tout et surtout de vous. Et là, le positionnement différenciateur, vous voyez, là encore, s'éloigne des aspects rationnels, totalement intégré dans l'univers normand. L'hôtel de Normandie, l'hôtel Le Normandie, perpétue la joyeuse élégance de la belle époque en proposant des séjours inattendus. Voilà, c'est là, comme ça fait partie des 4 valeurs du désir dont on parlait au début, dans un décor anglo-normand, en s'attachant à la personnalité unique de chaque client. Et là, nous avançons, c'est-à-dire qu'au lieu, et vous le verrez par la suite de notre présentation, au lieu que ce soit le client qui s'adapte à un hôtel, qui s'adapte à un paysage, ou qui s'adapte à une région, ou qui s'adapte à une offre, c'est l'offre qui s'adapte au client. Et tout change. Tout à fait. Alors, maintenant, nous avons parlé de la différenciation et puis le deuxième élément qui est extrêmement important et qui va conforter ce que vient de dire Gabriel à l'instant, c'est le focus client. Il faut, pour pouvoir proposer une offre qui va être adaptée au client, il faut connaître ce client, il faut vraiment s'intéresser à son profil. Donc, et non seulement s'intéresser à son profil, à s'intéresser à ses émotions, à s'intéresser je dirais, chez un client, on avait même dit qu'il faut s'intéresser à ses arrière-pensées si on arrive à les découvrir par des interviews. Il y a une citation qu'on lit ici, c'est que la chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Et c'est vrai que dans le marketing, souvent dans le déclaratif n'est pas à 100% fiable, n'est pas fiable à 100%. Et Spinoza a dit une chose très très belle, et pourtant, vous voyez, il vivait au XVe siècle. Je ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles et bonnes, c'est parce que je les désire qu'elles sont belles et bonnes. Et oui, on y revient toujours, la stratégie du désir précède la stratégie du besoin. Exactement. Donc là, l'idée est de créer, alors qu'on soit une ville, une région ou un hôtel, il faut créer ce qu'on appelle les buyers persona. Alors les buyers persona, qu'est-ce que c'est? Ça va être le profil, ça va être les clients cibles. C'est vraiment le cœur de la cible de l'hôtel ou de la région ou de la ville ou de l'opérateur touristique. Et qu'est-ce qu'on fait en fait lors de l'analyse de ces personas? On va répondre précisément au profil à la fois rationnel et émotionnel de la personne. Donc, on va s'intéresser naturellement au profil du client, à ses habitudes d'achat. Donc, quand il achète un voyage, qu'est-ce qui l'intéresse en premier lieu? Ses défis, ses craintes, son niveau de digitalisation et puis les canaux de communication en fait qui vont être les points de contact sur lesquels ce persona va être présent. Et vous voyez, par exemple, la société Orange avait même sorti un manifeste qui était très bien écrit,
et qui disait comment reconnaître vos clients et les séduire. Alors là, il y a un grand débat d'ailleurs que j'ai mené il y a quelque temps avec le pionnier vraiment originel, pas original, originel de l'inbound marketing, qui s'appelle Brian Halligan. Et j'étais face à lui lors d'une manifestation sur l'inbound marketing à Boston. Et lui disait, il faut convaincre pour séduire. Et nous, avec Gian, on disait, il faut séduire pour convaincre. Et évidemment, le débat a eu lieu et Brian Halligan, avec un peu d'humour, a dit, bon, bah, nous n'arriverons pas à nous mettre d'accord. Je vois que Gabriel représente le French Touch. Eh bien, oui, nous pensons que la démarche de communication commence par la séduction pour atteindre à la conviction. Et cette démarche relève de l'inbound marketing. Absolument. Alors que sur la démarche américaine, on est plutôt sur les arguments plutôt que, enfin, sur l'aspect rationnel avant l'aspect émotionnel. Et là, tout à fait. C'est la grande différence, tout à fait. C'est une différence de culture. Voilà, donc là, il y Alors, a une fiche. l'exemple que nous faisons, c'est que chaque persona, j'allais dire de manière un peu lapidaire, est une personne. Et cette personne, elle a des ressentis, elle a une âme, elle a une vision, elle a une perception de la vie. Et c'est l'analyse approfondie de ces personas qui vont nous permettre de faire non pas une stratégie unique de communication, mais des stratégies spécifiques adaptées à chacun des personnages. Exact. Et donc là, on arrive au troisième point. Donc une fois qu'on a travaillé la différenciation, qu'on a regardé le profil des personas qui sont les cibles, le cœur de cible en fait de la société ou de l'hôtel ou de la région, on passe à la création de la stratégie digitale. Donc ici, pour ce qui est de la stratégie digitale, l'idée est d'être présent, enfin d'avoir une présence digitale, puisqu'aujourd'hui on est, enfin voilà, on ne peut pas estimer qu'on existe si on n'a pas de présence digitale. Et la stratégie digitale commence par quoi? Commence par un site, par un référencement naturel et par un blog qui est optimisé. Par des campagnes de SEO, par des réseaux sociaux, et puis par la suite, sur le funnel de conversion, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, comme les landing pages, les call to action, du brand content, et puis par la suite, tout ce qui est personnalisation, retour d'expérience et programmes d'ambassadeurs. Mais au tout début, ce qui est vraiment important d'avoir, c'est le site et le blog, qui vont être complètement inséparables et autour desquels, en fait, on va créer tout l'écosystème digital qu'on va faire grandir au fur et à mesure. Et alors, je rajouterais, quand on dit les inséparables, souvent, bon, on aurait, au lieu de mettre des perruches, là, on aurait pu mettre des perroquets, parce que vous savez que les perroquets, il y a une famille de perroquets qu'on appelle les inséparables. Vous êtes un perroquet, vous choisissez votre partenaire et vous restez avec elle toute votre vie. Eh bien, le site et le blog relèvent d'une même démarche. Oui, le blog vous permet d'avoir un référencement très amélioré et c'est à vous, c'est à nous, en vous accompagnant, d'y adapter le SEO et le SIA pour que le référencement via les articles du blog vous permette d'être en tête de gondole, comme on pourrait dire, via Google. Alors non seulement ça, mais il faut aussi rappeler un point qui est important, c'est que le site et le blog sont les actifs de l'entreprise, alors que les pages de réseaux sociaux, enfin, sur Meta, Facebook, LinkedIn, ne sont pas des actifs. En fait, on dépend de ces entreprises-là. Le jour où ces entreprises vont décider de changer d'algorithme ou de décider de ne pas exister, enfin, de changer carrément de modèle, de business model, on peut perdre en fait toute la communauté et tout le trafic qu'on a construit dessus, puisque rien, dans le temps, rien n'est figé, tout évolue. Et un exemple, vous voyez, encore de positionnement développé par un blog et un site, c'est l'hôtel Urban Hotel, qui est un hôtel très très connu et qui met l'accent sur la gastronomie et je dirais et l'art au cœur de Madrid. Donc c'est un hôtel qui se trouve à Madrid et qui a d'ailleurs pris comme démarche de forme linguistique l'humour.
Donc, on pourra voir plus tard comment ils l'expriment, mais ils ont mis l'accent sur la gastronomie et l'art, et l'hôtel respire par un positionnement évidemment différent. Sans le blog, je reprends ton expression, Oui. vous êtes infirme. Tout à fait, parce que le blog, c'est vraiment l'expression d'une personnalité en mouvement, au lieu d'une personnalité figée, et ça amène effectivement des prospects, des lecteurs, des internautes, et effectivement à créer le dialogue. Alors, quand on dit blog, ce n'est pas l'idée ici, c'est de vraiment, à travers le blog, exprimer le positionnement différenciateur de la marque ou de Bien l'entreprise. sûr. C'est vraiment, il faut qu'il y ait une cohérence d'ensemble, il faut qu'il y ait un positionnement, qu'on puisse parler à travers. Parce qu'un blog, c'est un type de contenu et c'est un outil. Donc, c'est un outil qui permet vraiment de s'exprimer, à la marque de s'exprimer. Et vous voyez par exemple ici, pour découvrir la Turquie, eh bien, il y a eu un blog où il y a énormément d'articles concernant la Turquie, mais axés sur l'inspiration et le rêve. Ce n'est pas toujours la démarche classique de découverte de monuments. C'est toujours l'aspect émotionnel qui prime. Exactement. Donc, et là, enfin, on arrive à la stratégie de contenu. Alors, le contenu, c'est ce qu'on va produire régulièrement pour nourrir en fait le funnel de conversion qu'on a vu tout à l'heure lors de la stratégie, quand on a présenté la stratégie digitale. Et cette stratégie de contenu ou d'appât, elle varie en fait en fonction de l'étape du parcours du client. Et comme d'habitude, la stratégie d'appât relève bien sûr des fondamentaux de l'inbound marketing avec toute une série d'appâts au niveau d'abord de la sensibilisation du prospect, ensuite l'amener à se convaincre que le sujet est intéressant pour qu'il prenne la bonne décision, c'est-à-dire effectivement consulter le fournisseur que vous êtes. Alors, à vous de choisir un, deux, trois appâts. Et avec Gian, nous conseillons à nos clients d'avoir des réunions trimestrielles, par exemple, de stratégie d'appât pour savoir comment on attire de manière non intrusive le prospect en question. Effectivement. Et alors, sur les appâts, il y a différents types de contenus. Donc, quand on est sur le tourisme, oui, on pourrait penser qu'il y a des appâts qui peuvent être plus pertinents que d'autres. Mais l'idée, c'est de pouvoir en fait proposer un contenu qui va être diversifié en fonction de la nature des clients. On peut penser que la vidéo, c'est quelque chose de super important, mais il y a aussi les blogs, il y a aussi les témoignages, il y a aussi les livres blancs, il y a les forums aussi qui peuvent être extrêmement intéressants quand on veut choisir un voyage à titre personnel. On va regarder ce que disent les internautes sur la toile. Donc, il faut vraiment diversifier le contenu pour pouvoir vendre une destination ou vendre un hôtel ou une région. Alors, pour cela, on peut se baser sur les valeurs du désir que Gabriel a cité au tout début. Donc, on peut pratiquer l'humour, on peut créer l'intrigue, provoquer l'inattendu et surtout, d'abord, en fait, tout à fait au début, susciter la séduction. On a besoin de séduire pour attirer l'attention. C'est bien ça ce que tu dis, Gabriel. Et ces quatre valeurs du désir, à notre sens, constituent la trame de l'inbound marketing pour permettre justement de manière bienveillante à un prospect de se rapprocher évidemment de son fournisseur et de devenir un de ses clients. Alors, vous voyez, on a parlé de l'hôtel Urban. Eh bien, vous voyez, l'hôtel Urban a choisi l'humour comme démarche. Par exemple, d'habitude, vous voyez, les hôtels, quand ils ne veulent pas qu'une femme de ménage vienne nettoyer la chambre, mettent l'expression privacy please. Que fait l'hôtel Urban? Eh bien, ils ajoutent une dimension émotionnelle, ils ajoutent un trait d'esprit, et eux, ils ont écrit Do not disturb, à moins que vous soyez la femme ou l'homme de ma vie. C'est différent, on a envie de rester dans cet hôtel et on a envie surtout d'y revenir. Effectivement, c'est un petit trait. Ou une autre, vous voyez, une annonce pour promouvoir le Grand Prix d'Amérique. C'est le Grand Prix vraiment à Paris qui est trop connu pour ne pas y aller. Eh bien, voilà l'annonce
au lieu d'avoir un cheval émérite, ils ont mis un hippopotame. C'est quand même drôlement, je dirais, attirant. Alors, L'intrigue aussi, où justement on apprend que à la fin du circuit, à la fin du film, on parle de Canal+, alors qu'au départ on ne sait pas qui est le sujet de la vidéo. Donc l'intrigue suscite l'envie de voir la vidéo jusqu'au bout. effectivement. Et vous On pouvez peut le regarder. voir. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Non, là, on ne peut pas voir parce que Bien. on ne peut pas passer, mais on vous invite à regarder ce spot publicitaire qui est très ancien et qui avait effectivement super bien marché, qui était très intriguant. Et puis, il y a l'inattendu. Sur l'inattendu, on a cet exemple-là, Gabriel. Et cet exemple, c'était une campagne de communication faite par Air Italia, c'est-à-dire Ouais. qu'ils ont incité tout le personnel des avions de chanter des opéras italiens. Alors c'est quand même étonnant de voir les stewards et stewardesses chanter au milieu d'un voyage des airs d'opéra. L'inattendu participe d'une image très favorable de la compagnie, et là c'était Air Italia, à l'Italia. Et là, on voit l'engagement en fait de tous les passagers dans le vol qui prennent leur téléphone pour filmer en fait ce moment inattendu, on va dire. Et vous voyez un autre exemple où à Tours, pour créer l'envie de voir Tours, créer l'envie de visiter Tours, que d'habitude on ne visite pas tellement, ils ont créé les journées inattendues entre le 31 juillet et le 30 août pour justement créer le désir. Et nous-mêmes, vous voyez, notre site Studio Butterfly à Paris, nous avons mis comme blog le titre « Étonnez-moi ». Et oui, l'étonnement, la surprise, l'inattendu participent de l'empathie que l'on peut avoir vis-à-vis d'une société. Exact. Et après, il y a aussi cette phrase qui est dite par Taylor Swift, qui est au milieu du site, qui est extrêmement, extrêmement intéressante et qui souligne en fait la première valeur dont on a parlé, qui est la différenciation, qui dit que voilà, si vous êtes suffisamment chanceux pour être différent, ne changez jamais. Il faut vraiment cultiver la différence. C'est ce qui permet en fait d'être unique et de pouvoir justement attirer l'attention plutôt que d'être comme tous les concurrents, de proposer la même chose, d'avoir la même expression de marque. Voilà. Et puis là, il y a un autre hôtel. Et donc, encore une autre différence, au lieu d'être un hôtel encore toujours même luxueux, avenant, qui prend soin du client, les patrons, qui s'appellent MK2 de cet hôtel, a décidé de proposer à la fois des chambres et un film dans la chambre. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit et vous pouvez, sur le grand écran, voir un film de la série MK2. Et donc, vous avez un supplément d'âme. Et ils ont intitulé l'hôtel Paradisio. C'est un cinéma-hôtel, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est extrêmement différenciant. Enfin, dans tous les hôtels où on va, il n'y a qu'une télé et des chaînes. Il n'y a pas vraiment un grand écran. Il n'y a pas de cinéma dans les chambres. Voilà, donc pour conclure cette partie, il y a cette expression, enfin cette citation d'Oscar Wilde qui dit qu'il n'y a qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible, c'est l'ennui. Donc il faut arrêter l'idée, c'est de dire qu'il faut arrêter d'ennuyer les gens avec des contenus classiques qu'ils connaissent déjà. Et il faut surtout créer l'inattendu, l'intrigue, susciter le désir, provoquer l'émotion grâce à tous les éléments, par exemple, que tu as cités tout à l'heure. Et le contenu de marque illustre bien sûr la différenciation. Enfin, dernier point, l'innovation. On ne peut pas parler de marketing et d'inbound marketing sans parler d'innovation. Ce n'est juste pas possible. Et là, il y a un exemple. Alors, l'exemple, c'est l'exemple que nous avons traité et qu'on a été consulté pour ça, pour le positionnement d'Air France KLM, qui pensait qu'en apportant toujours plus d'un programme dit d'excellence, eh bien, les gens allaient se précipiter. Mais non,
Non, le toujours plus ne constitue pas le début et la fin de la satisfaction d'un client. Ce qui constitue, alors comment le répéter sans arrêt, c'est la réponse au désir. Et le désir, lorsqu'on est un voyageur, c'est d'être dans une compagnie aérienne qui dispose d'un nouvel esprit, où il y a un nouveau climat, une nouvelle expérience, un nouvel espace. Quelque chose qui vous fait réagir positivement. Eh bien, voyez, si on répond aux besoins, on répond à je veux, j'en veux plus, j'en veux encore plus. Si on répond au désir, on crée une autre relation. Et lorsque nous avons travaillé avec Air France et KLM, enfin Air France KLM, bien sûr, c'est la même compagnie, nous avions proposé Make Your Trip Different. C'est-à-dire que nous avions travaillé sur comment le voyage, et pas la nourriture, et pas la ponctualité, et pas la propreté, comment le voyage lui-même peut-il être différent? Eh bien, il peut, en proposant, vous voyez, 4 approches possibles. Ou bien un cocooning journey, le voyage où on vous, je dirais, protège dans une certaine manière, on vous appelle par votre nom, on s'intéresse à vous, etc. Ou bien fun journey, un voyage où il y a des blagues, où il y a des gens qui arrivent déguisés, où il se passe des choses amusantes. Ou bien un surprise journey, un voyage où il y a un événement, une surprise. Vous voyez, comme vous avez vu des stewards et des stewardesses qui chantent en italien des opéras. Ou a learning journey, un voyage où vous apprenez. Et bien, c'est ce qu'ils ont choisi à France. C'est learning journey, c'est-à-dire que par exemple, sur le vol entre Tokyo et Paris, chaque fois que l'avion passait au-dessus d'un pays, eh bien, les passagers recevaient un livre sur la cuisine du pays, un livre sur le tourisme du pays, un livre sur le folklore du pays. Les gens apprenaient quelque chose. Eh bien, ça a permis effectivement à changer l'image de Air France. Effectivement, il y avait même les pilotes en fait qui annonçaient la zone qui était sur laquelle, enfin qu'on survolait pour dire, bah regardez, là on est au-dessus d'un paysage très beau. Et c'est des choses qu'on retrouve toujours quand on prend, enfin, ça arrive encore quand on prend des vols Air France. Alors, le principe APA, vous voyez, c'est un jeu de mots. Il y a le mot APA, ça c'est, je dirais, symboliquement mnémotechnique. Et puis il y a APA, A-P-A, avant, pendant, après. Et dans le tourisme, vraiment, Gian et moi, nous insistons sur ce triptyque pour que vous changez, vous réinventiez le concept du tourisme. Choisissez d'avoir une démarche avant que le tourisme n'arrive dans votre pays, pendant qu'il est dans votre pays et après qu'il en soit parti. Et pour le Maroc, cher Gian, vous avez trouvé cette photo extraordinaire, la séduction, parce que vous voyez que l'authenticité doit être toujours au cœur du voyage d'un touriste. Absolument, parce que c'est ce qui touche, hein, et c'est vraiment la philosophie de l'inbound marketing, c'est l'authenticité, c'est la sincérité. C'est ça. Donc, alors, vous voyez, l'exemple qu'on vous suggère, c'est qu'avant, quand il y a quelqu'un qui a pris son vol sur Royal Air Maroc, par exemple, eh bien, il reçoit un carnet de voyage et on vous suggère le Maroc authentique. Exactement. Alors, le Maroc authentique, on sait comment est-ce qu'on peut l'illustrer. C'est tous ses artisans, c'est son patrimoine, c'est ses villes impériales, c'est sa culture, c'est la diversité de ses paysages. Donc, tout ça, en fait, reflète le Maroc authentique. Pendant que vous êtes au Maroc, on vous propose des voyages touristiques, on vous propose de découvrir des choses authentiques aussi, c'est-à-dire, vous voyez, Chefchaouen, là, qui est une sublime ville tout en bleu, ou bien effectivement le folklore marocain, c'est le rôle d'un hôtel de proposer des séjours, des circuits inédits. Exactement. Et on a aussi, on peut proposer aussi des routes qui sont atypiques, comme la route du Majoul, qui sont les grandes dates qu'on connaît, et qui, en fait, c'est une route qu'on retrouve dans le Taf El Alat, donc une des régions du Maroc, et où on passe par différentes oasis tout au long de
de ce parcours-là. Et c'est très, très beau, c'est très naturel, c'est très authentique. Et c'est très peu connu. Et puis après, quand vous êtes rentré, il ne faut pas laisser le touriste uniquement sur une bonne impression. À vous de lui transmettre un manifeste, un document, une brochure, une vidéo, et nous vous proposons d'écrire « Vous ne quitterez jamais tout à fait le Maroc », vous voyez, avec le si beau théâtre de Rabat, etc. Et donc, il y a cette démarche de fidéliser votre touriste avant, pendant et après son séjour dans votre pays. Alors, un exemple encore au niveau de la forme, ça, on oublie souvent, on dit, oh, il faut dire, il faut dire, il faut dire. Regardez, par exemple, j'avais un confrère qui avait traité le Luberon. Eh bien, le Luberon est un endroit merveilleux en France. Alors, il avait, je dirais, amoncelé des faits rituels, c'est-à-dire, il avait dit tout ce qu'on peut trouver dans le Luberon. Une église, un parc, des villages, des falaises. C'était comme on dit chez nous en France, un inventaire à la Prévert. Et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Ah, on était même fatigué uniquement à la lecture de tous ces faits et à la lecture de tous ces monuments. J'ai eu la chance de prendre, je dirais, ce texte et que la société de l'Office de tourisme est devenue un de nos clients. Regardez ce que moi j'ai écrit. Eh bien, j'ai écrit ivre de couleurs, de senteurs, d'art, je ressens de toute mon âme le Luberon. Alors, regardez l'usage, à mon sens pertinent, de l'oxymore et du paradoxe. Je déguste sa beauté. D'habitude, on ne déguste pas une beauté, on la valorise. Je respire ses marchés. D'habitude, on se promène je respire ces marchés provençaux, je célèbre ces peintres, j'écoute ces fontaines. Je n'ai pas dit je bois. Eh bien, quand vous écrivez ainsi, et finalement, la conclusion, le Luberon, une indicible sensation du bonheur. Ah, on a envie d'y aller. Effectivement. Et le poids des mots est extrêmement important. Hein. Le poids et la musique des mots. Absolument. Voilà. Et alors, comme on dit avec Jeanne, l'important aujourd'hui dans le renversement que provoque l'inbound marketing, c'est pas le touriste qui s'adapte au paysage, mais c'est le paysage qui s'adapte au touriste, grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, justement, nous avons travaillé avec les gorges du Verdon, et vous allez voir comment un touriste qui arrive aux gorges du Verdon, il répond à un certain nombre de questions. Êtes-vous sportif? Aimez-vous les vacances? Êtes-vous plutôt relax? Eh bien, à partir du moment où il a répondu à un certain nombre de questions, l'Office de tourisme des gorges du Verdon lui sort, grâce à l'IA, le parcours touristique qui correspond exactement à sa personnalité. Sympa, non? Effectivement. Et là, on voit que l'intelligence artificielle peut aider à vendre une destination touristique en l'adaptant vraiment au profil du client et à ses désirs. Voilà. Et c'est pour ça, comme on le dit, on l'a écrit, on le répète, là, on arrive non seulement à examiner le fond, qui est l'expression du désir, mais la forme même de l'expression de ce désir, avec cette phrase, je dirais, immortelle, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Tout à fait. Et donc voilà, avec ça, on aura clôturé en fait notre présentation d'aujourd'hui sur l'inbound marketing. On va rappeler quand même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on vous invite à choisir et à adopter l'inbound marketing comme démarche dans le secteur du tourisme. Bon, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permet de générer des leads beaucoup plus, 3 fois plus de leads que le marketing classique, donc le marketing push. On est sur un coût moyen qui est à 62% moins cher qu'un lead classique. Ça permet d'avoir plus, quand on adopte l'inbound marketing, les territoires, les hôtels, les établissements touristiques peuvent avoir une plus grande visibilité parce que les pages auront plus de chances et avec leur contenu d'être indexés sur les moteurs de recherche.
Et puis, comme on est sur une philosophie de marketing qui est vraiment authentique et qui est non intrusif, eh bien, ça permet de créer des relations durables et de créer de la fidélité en fait avec les clients qu'on va pouvoir attirer grâce à cette démarche-là. Gabriel, tu souhaites en Non, ajouter? je ne peux que répondre tout à fait dans le même sens que toi à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'inbound marketing est pour moi aujourd'hui le marketing dit intelligent, car il s'adapte aux clients au lieu d'imposer des chemins qui seraient du marketing push qui n'est plus à l'ordre du jour. Voilà. Et donc, pour terminer notre propos, on va partager avec vous en fait les événements. On va vous annoncer les événements qu'on organise au sein de l'agence et du club Inbound Marketing ABM que nous avons créé. Donc, nous avons 2 événements majeurs durant le premier trimestre. Donc, il y a une formation qui aura lieu à Casablanca le 23 février sur la maîtrise de l'inbound marketing à 360 degrés, donc de l'attraction à la fidélisation. Vous pouvez trouver toutes les informations sur cette formation sur notre site studiobutterflycasablanca.com et on vous invite à vous joindre à nous. Et puis, il y a une deuxième formation qui aura lieu aussi à Paris durant le mois de mars, donc le 26 et le 27 mars, sur laquelle la communication va aussi être présentée et affichée bientôt. Voilà. Et je dirais, comme je le dis souvent, le marketing n'est qu'une étape. Ce qui est important, c'est le bonheur. Et adaptons bien volontiers la phrase d'Oscar Wilde, le bonheur n'est pas forcément une gare où l'on arrive, c'est avant tout une certaine façon de voyager. Alors, Gian et moi, nous vous souhaitons de tout cœur, en ce début d'année, un fabuleux, excellent voyage dans le temps, dans la vie et dans votre univers professionnel. Voilà, alors je vais rapidement rappeler comment est-ce qu'on intervient, nous intervenons au niveau de l'agence. Donc, on intervient à travers une démarche qui nous est propre, qui est une démarche de co-création, de coproduction et de copilotage. Donc, vous voyez qu'on est vraiment, on n'est pas dans le conseil, mais on est plutôt dans cette démarche-là de co-construction. Donc, on co-crée les stratégies d'inbound marketing, les stratégies de marque ou les stratégies ABM. On fait les validations, on passe à la production, donc tout ce qui est production d'écosystème digital, tout ce qui est proposition, création, tout ce qui est production de contenu, différents types de contenus. Et puis, comme on s'engage sur les résultats, on copilote, on s'engage à copiloter les résultats pour pouvoir faire les recos nécessaires et ajuster et faire en sorte que toutes les stratégies que nous allons créer et que nous allons déployer avec nos clients sont effectivement beaucoup plus efficaces. Et pour terminer avec notre adage, l'adage que nous avons adopté depuis 2023, donc une seule main ne peut applaudir, on vous invite à venir vers nous, à nous poser des questions, à soit suivre nos live talks, à venir participer à nos formations ou bien à nous consulter si vous avez des problématiques en ce sens. Et nous espérons bien sûr participer à votre succès, comme vous participerez à cette co-création qui est, à mon sens, le gage justement de la réussite. Voilà, donc je pense que là, on est arrivé aux questions. On sera très heureux de prendre vos questions. S'il y a des points que vous voudriez qu'on clarifie, si vous avez des questions précises à poser, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. En commentaire, pardon. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose avant? Simplement, je voudrais ajouter que je suis heureux de partager avec toi, Jeanne, cette démarche sur le tourisme, avec cette vision nouvelle que nous voudrions faire partager. Et bien sûr, nous sommes disponibles pour répondre à toutes les questions et à toute interrogation que vous souhaiteriez nous poser. En fait, moi, je rebondirai sur le choix du sujet. En fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'inbound marketing et le tourisme en début d'année? Bon, d'abord, pour commencer sur une note un peu positive,
hein, démarrer l'année avec un sujet vraiment agréable, mais surtout parce qu'on est sur des échéances en fait. Il y a la France qui organise plein d'événements, il y a les JO qui arrivent bientôt, donc il y a tous les secteurs touristiques qui vont qui vont sûrement lancer des campagnes qui sont pour attirer des clients. Et puis au Maroc aussi, on a 2 événements majeurs qui vont bientôt avoir lieu. Et là, je pense la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2025 ou 26. Et puis il y a la Coupe du Monde en 2030. Donc le secteur du tourisme est vraiment appelé à bouger. Et on ne peut pas, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, faire bouger les lignes avec le marketing classique, c'est-à-dire faire des spots vidéo. Et puis, enfin, le marketing classique, on le connaît tous. Et la démarche du push, ce sont des choses qui vont être, qui ne sont plus en fait à l'air du temps. Voilà. Alors, nous avons une question très intéressante de la part de Monsieur Mécoire qui dit comment impliquer les populations locales dans cette démarche. Tu veux que j'y réponde, Gabriel? Ouais, vas-y, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on propose justement dans notre démarche, c'est dans la phase de co-création. Alors, quand on arrive sur une démarche de co-création, et Gabriel en a parlé tout à l'heure, qui va être l'atelier de co-création, avant ça, on mène différents types en fait d'entretiens. Donc, ça va être des entretiens avec l'institution, avec la marque, avec la région, avec l'établissement. Mais on va faire aussi des entretiens justement avec les populations, enfin avec les clients. Et dans le cas présent, ça peut être la population locale. Alors ça peut se faire à travers différentes manières. On peut organiser des focus group, on peut faire des entretiens quali, on peut lancer des études quanti. Donc il y a différentes manières en fait d'associer les populations locales. Et il est effectivement très important de les associer parce qu'au final, l'objectif est le même, c'est de pouvoir vendre une destination, une région, un circuit. Voilà. Gabriel, tu voudrais… Non, je dirais que tout dépend du produit et tout dépend évidemment de la prestation. Je pense effectivement que comme c'est une nouvelle approche marketing, l'esprit marketing doit être insufflé aux populations locales avec, bien sûr, leur accord et parce qu'elles le veulent bien. Et donc, il y a, vous savez, les Américains, au lieu de parler d'inbound marketing, parlent souvent de nudge marketing. C'est-à-dire, c'est comment le mot nudge, c'est se pousser du coude. C'est-à-dire qu'au lieu d'exiger comment dirais-je, une action des populations locales, on suggère, on propose, on imagine et on souligne les aspects positifs en laissant justement les populations locales prendre la décision qu'elles souhaitent, mais avec effectivement l'incitation intellectuelle. Voilà comment nous pensons important d'impliquer les populations locales dans une démarche. Les Américains parlent de nudge et nous parlons d'inbound marketing. On a d'autres questions. Il ne faut pas hésiter à nous demander plus de clarification. Si vous voulez davantage préciser votre question, on sera très heureux d'y répondre. Avec plaisir. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose en attendant qu'il y ait d'autres… Simplement que toujours, nous allons cette année continuer avec Jeanne de procéder à des webinaires sur différentes thématiques pour différents secteurs d'activité en montrant justement notre originalité. N'hésitez pas aussi à partager avec nous s'il y a des secteurs, en fait, si vous voulez qu'on parle de l'inbound marketing en l'associant à des secteurs en particulier qui vous intéressent.
N'hésitez pas en fait à le partager avec nous en Tout commentaire à pour fait. prendre ça en considération et préparer des contenus qui peuvent vous être vraiment utiles et pertinents. Et puis, n'hésitez pas non plus à participer à nos formations et à nos. Enfin, on va organiser aussi d'autres événements durant l'année, des after-work à Casablanca ou à Paris, pour pouvoir justement continuer d'échanger entre professionnels sur les différents défis qu'on rencontre et qu'on puisse ensemble y apporter des réponses. Alors tout à l'heure, j'avais vu que la vidéo, c'était un élément important. Oui, effectivement, la vidéo est importante dans la promotion du tourisme, mais pas que. Enfin, comme on l'a montré sur la stratégie des appâts, il y a énormément de contenu qu'on peut proposer en fonction du persona, en fonction du positionnement et en fonction du parcours client. Ok. Si nous n'avons plus de questions, Gabrielle, je te remercie. Merci beaucoup. Et Jeanne, je te remercie également de notre belle aventure ensemble et pour la joie, j'espère, des participants. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à toutes. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous poser vos questions ou nous consulter au besoin. On sera très heureux de vous répondre. Et puis, allez visiter. Enfin, moi, je parlerai plutôt aux clients marocains. N'hésitez pas à aller checker notre site pour voir la formation qu'on organise bientôt à Casablanca et qu'on animera tous les deux, Gabriel et moi-même. À bientôt. Donc, très bonne fin d'après-midi et bonne fin de semaine et à très bientôt. À bientôt.